Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la sauge blanche. Donc c'est quelque chose que vous nous avez beaucoup demandé et ça a pas mal le vent en poupe. On entend de plus en plus parler de la sauge. Là cette vidéo on va rester sur quelque chose d'assez pratique et pour ceux qui veulent plus de détails ésotériques ou sur la signification, etc. Je vous invite à consulter l'article qu'on a rédigé là-dessus, qui sera beaucoup plus approfondi et détaillé. Et aussi, on a un deuxième article aussi qui peut être intéressant, c'est l'article sur les fumigations d'une manière générale, parce que la sauge est utilisée généralement pour faire des fumigations, mais il y a aussi d'autres alternatives, on en parlera un peu plus tard. Donc la sauge, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est un petit arbuste qui va pousser à différents endroits. On entend souvent parler de la sauge blanche amérindienne, donc des chamans. C'est une sauge qui va pousser plutôt en Amérique du Nord, maintenant les États-Unis et le Canada. Et donc après, il y a plusieurs autres variétés de sauge. Par exemple, il y a la sauge sclarée, et qui sont aussi efficaces en purification, mais généralement la mieux, ce qu'on va préférer, c'est la sauge blanche. Et par exemple, si vous avez vous cherchez de l'huile essentielle de sauge, ça sera quasiment toujours de l'huile essentielle de sauge clarée, parce qu'en termes de tarifs, si on devait faire de l'huile essentielle de sauge blanche, ce serait un prix incroyable. Voilà, il y a plusieurs alternatives, mais généralement ce qu'on retrouve en fagot, ça va être la sauge blanche. L'utilisation de la sauge, traditionnellement en fait c'était la sauge blanche, était surtout utilisé dans des rituels chamaniques et des choses comme ça. Après, l'usage qu'on en a aujourd'hui, ça va être surtout un usage de purification. Donc ça va être purification de lieux, éventuellement pour des lieux hantés, ou votre maison simplement, les vibrations négatives, purification des fois de personnes ou d'objets. Quand je dis objets, les objets ça va souvent être des pierres, des jeux de cartes, tout objet on va dire spirituel qui va avoir une symbolique et que vous allez utiliser dans vos rituels ou vos pratiques de méditation ou quelle qu'elle soit. Donc souvent on nous pose la question quand est-ce qu'il faut purifier, à quelle fréquence, etc. Alors d'une manière générale, pour un usage régulier, on va dire possible, plus souvent vous pouvez le faire, mieux c'est. Il y a des gens qui vont purifier tous les jours, mais globalement déjà si vous êtes sur environ une fois par semaine, c'est déjà très bien. Et après en fait ça c'est on va dire la purification régulière que vous faites tout le temps sur ce tempo-là. Et ensuite il peut y avoir des purifications spécifiques pour un événement en particulier qui s'est produit, qui vous a marqué, ou vous voulez dégager des énergies que vous avez ressenties. Voilà, quelque chose de spécifique. Ça peut être quelque chose de négatif que vous arrivez d'une journée, que vous souhaitez passer à autre chose complètement. Vous allez faire une purification à la sauge. Voilà. Après, généralement aussi, des événements importants, quand il y a une transition, par exemple si vous changez d'appartement, vous emménagez, vous allez nettoyer tout votre appartement à la sauge ou avec autre chose en fumigation. Donc là on vous a préparé différents assortiments de ce qu'on peut retrouver en termes de sauge blanche. Donc on va retrouver généralement sous forme de fagot. Donc nous, vous pouvez toujours sur le site et en magasin, on a différentes tailles de fagots. Donc là on va avoir 20 grammes, 30 grammes. Ces deux-là font 50 grammes et ça 70 grammes. Donc ce qu'il faut bien faire attention avec les fagots, nous ce qu'on fait attention quand on les achète, c'est qu'ils soient bien réguliers et bien resserrés pour que la combustion soit uniforme. Et après ce qu'il faut faire souvent, il y a plus ou moins un sens on va dire, c'est que vous allez avoir un côté qui va avoir quand même plus de branches et un autre côté qui va avoir plus de feuilles. Et donc ça va dépendre du sens des branches quand elles sont mises en fagot. Et donc il va falloir allumer en fait le côté où il y aura le plus de feuilles parce qu'il va brûler mieux. Et les branches, si elles restent à la fin, c'est pas grave, ça sera perdu. Et donc la deuxième façon dont on va retrouver, ça va être en vrac. Donc nous, on les met dans des petits sachets hermétiques de 30 grammes. Donc à chaque fois, tous les bâtons, on met toujours dans des sachets hermétiques pour que ça se conserve le mieux au sec et que ça ne perde pas l'odeur. Le vrac, c'est comme ça. Et en fait, il va falloir le faire brûler sur du charbon. Donc en vrai, moi, c'est un format que j'aime bien parce que ça permet en fait de mélanger la sauge avec d'autres encens par exemple ou d'autres choses qu'on va faire brûler sur le charbon
Et ça permet un peu de faire notre composition ou de nuancer en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc là, on va voir un peu comment faire donc, pour allumer la sauge. Donc en fait, là, j'ai pris un bâton de 20 grammes. Donc vous voyez qu'il a déjà été utilisé une fois. Quand vous prenez un bâton de sauge, vous allez pouvoir l'utiliser en plusieurs fois. Hein. Il suffit de l'éteindre le plus proprement possible. Soit le mieux, c'est de l'étouffer. Mais si ce n'est pas possible, vous l'écrasez comme un cigare. Et après, si jamais vous voyez que ce n'est pas bien régulier, ce que j'ai fait ici, c'est que des fois, je le recoupe pour qu'il soit bien plat et que la prochaine fois, il se rallume correctement. On va voir un peu comment ça s'allume, donc les fagots. Ça peut être un peu fastidieux quand on n'a pas l'habitude. Avec une allumette, c'est compliqué. Avec un briquet, c'est un peu plus facile. Mais souvent, ce que je conseille aux gens, c'est d'utiliser carrément une bougie chauffe-plat. Donc on va juste allumer la bougie. Et ça va nous garantir d'avoir une flamme bien allumée, bien stable, qui va nous servir à allumer le fagot. On va juste venir prendre le fagot. C'est pas la peine d'enlever la corde, hein, elle va brûler avec le truc. Et on va venir donc l'allumer le plus uniformément possible. On essaye d'allumer un peu partout. Et au bout d'un moment, le fagot donc, va s'enflammer. Parce que ce qui nous intéresse, c'est une combustion lente avec les braises et pour que l'odeur se diffuse le mieux possible. Pour purifier, donc, une fois que le bâton est bien allumé, on va passer en fait dans les différents coins de la pièce. Donc bien aller jusque dans les coins. Souvent on dit qu'il faut passer dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans toute la maison, une pièce après l'autre, bien passer dans les coins, insister sur les points de passage, les portes, etc. Et en fait vous allez agiter le bâton comme ça pour répandre la fumée et en même temps ça permet d'aérer le bâton pour avoir une meilleure combustion. Et donc la chose la plus importante quand vous faites ça en fait, ça va être d'associer votre intention de purification. Donc le mieux, ce qu'on conseille souvent aux gens, c'est de rédiger une affirmation. Donc ça, pareil sur le site, on est en train d'écrire en ce moment un article très détaillé sur comment faire ces affirmations, comment les utiliser. Donc je vous préviendrai dès qu'il sera disponible. Mais en fait, c'est de rédiger votre affirmation pour dégager les énergies négatives. Donc il faut que ce soit le plus personnel et le plus précis possible. Vous dites exactement ce que vous voulez éliminer et ce que vous voulez comme vibration qui reste et qui viennent dans votre maison avec vos mots. Il faut que le mieux, c'est que ça vienne de vous parce que ce sera plus facile que de prendre souvent. Les gens nous demandent de faire des phrases toutes faites et on leur dit que c'est beaucoup mieux de faire soi-même sa phrase parce que ça vous représente et ça correspond à votre façon de parler, votre énergie. Et ça vous permet de mettre en mouvement votre propre énergie. On a parlé donc de la maison, mais si c'est par exemple un objet, une pierre ou quelque chose que vous voulez purifier, ben simplement en fait vous allez prendre l'objet et le passer dans la fumée avec toujours l'affirmation de purification. Donc c'est mieux typiquement si c'est un objet qui vous tient à cœur, une pierre précise ou un jeu de cartes, mais que vous rédigez spécifiquement une affirmation pour cet objet que vous voulez purifier. Après, il y a aussi les gens se purifient, on va dire, eux, avec la sauge. Il y a des gens qui travaillent donc, sur les différents chakras, ils vont venir purifier chaque chakra. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les chakras, c'est des points énergétiques donc, qui vont du bas de la colonne vertébrale, qui remontent tout le long du dos jusqu'au-dessus de la tête. Donc, du coup, ils vont s'arrêter sur chacun des différents chakras pour purifier chacun d'eux. Donc petite précision, donc, si vous avez votre fagot et que donc, vous pouvez pour le rallumer un peu, si vous voyez qu'il commence à s'éteindre, souffler dessus, ça va attiser un peu les braises. Et si jamais vous voyez qu'il s'éteint complètement, vous pouvez le rallumer, il n'y a pas de problème. Donc après, en fait, quand vous avez fini donc, votre fumigation, souvent si c'est une grande pièce, vous allez pouvoir laisser un peu le fagot allumé de tout seul. Donc vous le mettez dans un récipient qui ne craint pas la chaleur surtout. Donc nous on a cette coupelle ici, généralement on pose comme ça. Et vous pouvez le laisser
Alors, il faut faire attention, parce que si vous avez des animaux, des chats ou des enfants, etc., il faut éviter de laisser des choses enflammées sans surveillance. Mais si c'est un endroit bien dégagé, dans un support qui résiste bien à la chaleur, vous pouvez le laisser se combuster pour parfumer toute la pièce. Par contre, ensuite, il faudra aérer pour enlever la fumée. Parce qu'en fait, ce qui va purifier, ce n'est pas la fumée en elle-même. Il faut absolument éviter de respirer la fumée. C'est le parfum de la sauge et ce qui va rester une fois que la fumée de combustion est partie. Et quand vous devez l'éteindre, soit vous le mettez dans un récipient qui va être hermétique et il va s'étouffer et s'éteindre tout seul, ou alors vous pouvez l'éteindre comme un cigare en l'écrasant. Au niveau des différents formats, donc la taille du fagot, ça ne va pas changer grand chose, ça va être la même chose. Mais là où ça va changer pas mal, c'est pour la sauge en vrac. Donc, comme c'est une alternative que je trouve pertinente, je vais vous montrer. Donc en fait, ça se brûle avec un charbon, avec la bougie de tout à l'heure. On met le charbon, ça va crépiter. Et dès qu'on commence à voir des petites pastilles, c'est que le charbon est allumé, il va s'allumer tout seul, il suffit de lui laisser le temps. Donc on va attendre que le charbon soit bien allumé, il faut qu'il devienne blanc. Donc, une fois que le charbon est bien allumé, on voit qu'il est bien blanc. Et si vous soufflez dessus, vous voyez que l'intérieur est bien rouge. Et donc, il est bien allumé. Ensuite, vous pouvez voir quand vous enlevez on va dire la partie supérieure de cendre, vous voyez que tout le charbon est bien allumé. Donc, ça veut dire qu'il est prêt. Donc, comme je disais, en fait, ce qui est intéressant avec la sauge en vrac, c'est que vous allez pouvoir la mélanger avec différents encens résine pour faire des compositions. Donc là, on est sur de la purification, donc j'ai pris 4 exemples de résine de purification. Donc il y a l'encens de Saint-Michel, qui est très bon, le sang du dragon, le copal des Caraïbes, et ça c'est un nouveau qu'on a fait il n'y a pas longtemps, qui vient tout juste de sortir, et c'est les 9 pouvoirs africains. Il marche très bien aussi. Pour la démonstration, on va prendre du copal. Simplement, pour ceux qui ne connaissent pas les encens résine, en fait, c'est de la sève d'arbre et qu'on va venir faire brûler sur le charbon. Donc on voit que ça, un petit peu, ça fait directement beaucoup de fumée. Donc là, je vais mettre un petit peu de copal. Je ne vais pas en mettre trop pour la vidéo. Et ensuite, par-dessus, en fait, je vais venir mettre simplement une petite feuille de sauge. Hop. Une autre. Donc là, vous avez quelque chose donc avec des branches. On va vraiment juste venir prendre les feuilles et les poser par-dessus. Donc là, ça va permettre d'associer le pouvoir purificateur de la sauge au pouvoir purificateur d'un autre encens résine. Donc ça fait pas mal de fumée. Comme je disais plus tôt, il faut aérer la pièce parce qu'il faut éviter de respirer la fumée. Et donc voilà, les feuilles sont en train de brûler. Au fur et à mesure, donc en fait, si vous prenez donc un support qui résiste bien à la chaleur, vous allez pouvoir le porter et comme avec le fagot, passer dans les différentes pièces pour purifier. Dès que vous voyez que tout ce qui est consumé ou que les feuilles sont complètement brûlées, vous pouvez en remettre des résines et ça va brûler. Donc honnêtement, c'est une alternative que moi je trouve très intéressante parce que c'est plus polyvalent. Souvent, ce que je reproche à la sauge, c'est qu'il y a la sauge et c'est tout le temps la même chose, etc. Alors que là, vous pouvez bénéficier de la sauge en mélangeant avec d'autres résines, d'autres parfums, d'autres propriétés ésotériques. Une autre alternative donc, qui est plus que pertinente, surtout si vous avez assez peu de temps ou si vous avez du mal à travailler avec les fagots de sauge, c'est les encens baguettes parfumés à la sauge.
Donc maintenant, c'est tellement répandu que quasiment chaque marque a fait son encens. Donc là, on vous a fait une petite sélection des meilleurs qu'on peut retrouver en magasin et sur le site. Donc on retrouve la marque ayurvédique, Garden Fresh, Satya, Tribal Soul qui est une nouvelle marque qui est très sympa, Fleur de Vie qui est aussi une marque assez récente qui est super. Le Goloka, donc ça avec le Satya, c'est les deux encens indiens qui sont les plus connus. Et après, il y a une autre marque qui est un peu moins connue, c'est le Golden Nag. Honnêtement, là, dans cette sélection, ils sont tous bons. Si on devait conseiller quelque chose, il y a le Satya, dont le parfum est très très réussi. Il existe en baguette et en cône aussi. Et après, l'autre qui est très sympa, c'est le Tribal Soul. Ça, déjà, le packaging est très sympa. On voit que c'est assez rustique et ça présente très bien. Pour un cadeau, ça fait vraiment bonne impression. Et après, il y a le Fleur de Vie aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu mieux cerné la sauge. C'est vrai que c'est un outil puissant de purification. Il en existe d'autres, hein. On a vu les encens résine qui marchent très très bien. Il y a aussi le Palo Santo, on fera une prochaine vidéo dessus. Mais la sauge, c'est vraiment une option intéressante, surtout, comme je disais, mélangée avec les encens résine. C'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo qui est faite en parallèle avec un article qui est beaucoup plus détaillé, donc je le disais en début de vidéo, donc le lien sera dans la description, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager, vous pouvez nous laisser des commentaires sur YouTube ou même nous envoyer des messages sur Facebook ou Instagram. On répondra toujours avec plaisir. Merci, à bientôt.